Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire deux mini tableaux, deux mini tirages, c'est peut-être sur un homme, une énergie masculine, c'est peut-être sur la personne en face de vous au niveau sentimental, puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. On a le 60, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. On a un homme ou une énergie masculine qui a honte de son comportement, du comportement qu'il a eu avec une femme, l'énergie féminine, la personne en face au niveau sentimental, mais qui ne peut pas revenir, qui a trop honte pour revenir, qui a fait n'importe quoi avec cette femme, cette énergie féminine, et la honte l'empêche de revenir. Même s'il faisait le choix, son choix amoureux, le choix de l'aimer, d'être avec, il aurait trop honte de comment il s'est comporté pour revenir. Connecté. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. On a le 12, le pendu, poisson. Pourtant, cet homme, cette énergie masculine, cette personne ressent une connexion avec la femme, l'énergie féminine, la personne en face. Il se sent connecté à elle, dans une connexion particulière, et il la ressent tout le temps, il ressent tout le temps ce que l'autre ressent. Et il reste bloqué dans cette connexion, dans ce lien, et dans ses ressentis liés à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Anxieux. J'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problème en plus. Bon, on a cet homme ou cette énergie masculine qui est stressé à l'idée de revenir vers la femme, l'énergie féminine, qui a déjà pas mal de soucis, de stress dans sa vie professionnelle, matérielle ou financière, ou physique, dans tout ce qui est concret. Il se dit qu'il n'a pas besoin de problème en plus, notamment le stress lié à la honte, et au fait de s'excuser, de revenir. On a le 69, le 15, le diable, l'énergie des Capricornes. Peut-être même il pourrait se dire que la femme, l'énergie féminine et le diable est une relation toxique parce qu'elle elle le pousserait à se remettre en question et braver la honte et venir s'excuser et se faire pardonner alors que ça le stresse de mettre son ego de côté et qu'il a déjà des problèmes matériel dans sa vie. Sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Bon, du coup, il se dit, si cette femme, cette énergie féminine, cette personne m'était vraiment destinée, elle me mettrait pas autant dans l'embarras, dans ce stress, à l'idée de revenir, la honte, de mettre mon ego de côté, de faire le pas, de montrer que je me suis remis en question, de m'excuser. Si elle m'était vraiment destinée, elle me faciliterait la tâche. C'est elle qui reviendrait me parler, me pardonner, me tendre la main. Donc il se dit que finalement la femme, l'énergie féminine n'est peut-être pas la bonne personne. Non mais c'est fou. C'est fou ces gens quand même. Incroyable. Il se dit que c'est pas la bonne personne malgré la connexion et le lien parce qu'elle le met dans l'embarras, le stress de faire le pas vers elle, revenir, mettre son ego de côté, être peut-être se montrer un peu honteux, un peu le cul merdeux, j'allais dire. Et donc, si c'était vraiment la femme de sa vie, l'amour, la bonne personne, cette personne ne le pousserait pas à se mettre dans cette position-là et tout. Donc il est sceptique. On a le 68, le 14, la tempérance, énergie des Sagittaires. Du coup, il se dit,
j'attends pour voir, je continue d'analyser cette personne, ce lien, et les signes, il veut analyser dans le sens négatif, dans le sens, tous les signes maintenant, qui diraient que c'est pas la bonne personne, parce qu'elle le met dans l'embarras, dans la honte, à revenir, dans ce stress à revenir et à se remettre en question et à s'excuser, et peut-être aussi alors qu'il a déjà des problèmes matériels dans sa vie, d'autres soucis, d'autres chats à fouetter. Donc il veut analyser la connexion pour voir tous les aspects négatifs qui viendraient contre-indiquer que c'est la bonne personne. Et notamment ce stress de l'excuse, de la honte et des problèmes qu'il a. Ou peut-être que ça le mettrait, il se dit de toute façon, en plus ça va me mettre dans des problèmes en plus. Toi tu vas me causer des problèmes à ma vie professionnelle, matérielle, financière, tes obstacles à ma carrière, à mon lieu de vie partagé avec je sais pas qui, à mes finances, à mon cartésien de je sais pas quoi. Donc si tu peux pas être la bonne personne, donc il trouve toutes les excuses du monde pour ne pas revenir. Pour dire que ça ne devrait pas être la bonne personne. C'est le mettant dans un embarras de honte, de comportement, d'excuses et de remise en question et de soucis potentiels en plus matériellement ou de sa vie matérielle déjà compliquée. Coupable. Ah ben non, il trouve pas. Ah ben, bébé chaton, il ne trouve pas d'excuses. Ben non. Parce que c'est lui qui a merdé. Donc voilà. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Alors il a essayé de trouver, en mode oui, de toute façon, c'est pas la bonne personne, c'est pas la femme de ma vie, c'est pas la bonne connexion, pour telle ou telle raison, moi je suis sceptique et tout. Et finalement il se dit non, ben je trouve pas. Je n'ai pas trouvé de défauts et d'excuses à ma lâcheté et ma rancitude là. Donc il se dit ben non, c'est de ma faute, tout est de ma faute en fait, elle a raison. Elle a raison, il va falloir que je revienne, je mette mon ego de côté, je m'excuse. Même si j'ai des problèmes ou que ça causerait des problèmes en plus à ma vie matérielle, et voilà. Non, on a le 47, le 11, justice, balance, il se dit énergie flamme jumelle, là, il se dit bah non, je crois que c'est ma flamme jumelle, c'est la personne qui m'est vraiment destinée, et tout est de ma faute. C'est moi qui ai merdé, c'est moi qui dois revenir, et j'arrive pas. Même quand j'essaie de chercher des défauts à cette personne et dans cette connexion, j'arrive pas à en trouver. Donc, non, c'est moi, j'ai fait de la merde, il va falloir que je me fasse pardonner. Alors déjà, il doit se pardonner lui-même, il doit déjà faire le travail de se dire que c'est lui qui a merdé et de se dire que c'est lui qui a tout foiré et un peu de s'excuser, parce que là, sinon, il va passer son temps à se flageller solo dans sa cave sans revenir, quoi. Bon, il y a peut-être une autre personne aussi. Il se dit, bon, je suis connecté à cette femme, cette énergie féminine, et j'analyse peut-être une autre personne. Je sais plus vraiment si une autre personne est ma moitié, mon couple destiné, mon lien, ma connexion, mon âme sœur, donc peut-être une conjointe, une ex, une mère des enfants, une partenaire, une colocataire, là, bon, notre personne, quoi. Et là, il se dit, peut-être qu'il est coupable des problèmes dans cette relation. C'est-à-dire qu'il s'y est mis, ou il y est resté, ou il s'est convaincu de devoir y être pour éviter cette connexion. Et cette honte, et cette remise en question, et ces problèmes matériels, ces conséquences et tout. Et donc là, il se sent coupable par rapport à un autre lien. On a le 47, le 11, la justice. Il se dit, je comprendrais que l'autre personne avec qui je suis en relation, je sais pas, les conséquences, justice, administrative, divorce, garde des enfants, me fasse la misère, parce que peut-être qu'il s'est mal comporté dans ce lien, cette autre connexion ou juste relation. Il s'est évertué dedans et à y rester pour y faire des projets, ou même à la chercher, à la rencontrer, à être avec. Et l'utiliser pour ne pas être dans cette connexion. Et assumer, je sais pas trop quoi. Peut-être même au départ, il a honte. Il se dit, j'ai honte d'être lié à cette personne, cette femme, cette énergie féminine, parce que ça montre de moi des choses que je ne veux pas assumer publiquement. Ça peut être sexuellement, spirituellement, créativement, ouverture d'esprit, liberté, non-conformisme, cartésien social. Et donc, il s'est évertué dans une autre relation et se sent coupable d'avoir peut-être fait croire à une autre relation qu'ils étaient destinés,
d'avoir fait des projets avec, de l'avoir fait souffrir, de l'avoir utilisé. Eh ben, chaton, qu'est-ce qu'il est? On dirait qu'il est au fond de sa cellule de prison à se flageller solo, quoi. Dernière carte, silencieux. J'aimerais... bon, après, il parle pas. Peut-être un gars quand même, hein. Je sais pas si c'est un homme ou si ça peut être une femme avec beaucoup d'ego, hein. Qui sait? Ça existe. Oui, elle a beaucoup d'ego. Ma femme. Est-ce que tu es sûr que tu l'aimes ou est-ce que tu es sûr que tu l'utilises pas pour éviter d'être avec une autre personne? Bon, enfin bref. Alors, silencieux, j'aimerais te parler mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je préfère ne rien dire. Bon, écoutez, on a cet homme, cette énergie masculine qui veut pas parler. On a le 61, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. Il se dit, bon, ben, pour ma victoire, pour l'instant, je vais pas parler. Ni, je sais pas, la flamme jumelle, le lien d'âme, le lien karmique, le lien destiné. Parce que là, je me sens trop le cul merdeux et dans la merde. Et coupable. Déjà que je me flagelle solo et quand je me serais bien flagellée, j'aurais bien saigné du dos, peut-être que je ferais un truc. Au lieu de souffrir, je me dirais, bon, finalement, j'ai tellement le dos flagellé que peut-être je vais pas tant souffrir de me remettre en question, de faire un pas et de m'excuser et machin. Ça va. Ou alors, avec la tierce, la conjointe de l'autre personne, il se dit, là, je suis coupable hein, de l'avoir utilisé, d'être resté, d'avoir regardé, d'avoir fait encore plus des projets, d'avoir prétendu que machin, truc de ci, de mi, de ça. Mais je suis pas prêt à aller prendre ma sentence hein, pour toutes les conséquences juridiques, administratives, organisationnelles, systémiques, relationnelles, vision sociale. Peut-être pas lui parler tout de suite, quoi. Donc, fuyons, courage, fuyons, quoi. Pour l'instant, il se tait, quoi. Mais ben, chaton et... je sais pas, il est pas bien. C'est chaud, hein, le poids de la honte. Le pauvre. Bon, alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Le 4 de bâton. D'accord. On a des femmes, là, des énergies féminines. En attendant, les souris dansent, quoi. Pendant que les chats... les chats sont gris toute la nuit. Bon, je sais plus ce que c'est. Ah! Attendez. Ah, attendez. Désolé, on m'a appelé. Alors, bon, alors on a 4 femmes aux énergies féminines. Bon, écoutez, donc je disais, quand les chats sont pas là, les souris dansent, ou les chats dorment, ou j'en sais rien. Bon, en tout cas, on a des femmes, des énergies féminines. Bah écoutez, je suis pas là, c'est qui? C'est les meufs de ces gars, qui sont tous les mêmes. On sait pas, c'est qui? C'est la femme, l'énergie féminine, la personne en face, je sais pas. On sait pas finalement qui est la bonne personne pour l'autre et tout. Il mytho tout le monde, il mytho tout le temps. Enfin bref, il pense qu'à sa honte, son image sociale, son fric, à tester, et puis après il se dit c'est moi qui ai foiré, et après il se dit bah, je vais quand même pas le dire parce que j'ai mon ego, ou j'attends de voir. Elle a qu'à venir, elle, et voilà, on sait pas. Donc, ça peut même être l'énergie féminine avec la tierce de l'autre, ou alors une autre, ou une ex, on ne sait pas. Bon. Sinon, c'est la femme, l'énergie féminine, la personne en face de cette personne, ben, je sais pas, là, qui est avec des amis, des sœurs, des cousines, enfin, des personnes sûrement de son sexe, genre, en communauté sociale, amicale, familiale, professionnelle. Bon, ben on a tous les chats là qui dansent et tout, donc on a l'homme, l'énergie masculine, je sais pas. Est-ce que c'est l'énergie féminine dans toutes ses personnalités? Est-ce que c'est l'énergie masculine dans toutes ses personnalités? La femme, l'énergie féminine fait la fête, s'en fout, se dit, bon, de toute façon, si on doit compter sur le gars, la personne qui met son ego de côté, avec ces trucs de honte, d'image sociale, de poids du problème matériel, de la tierce à utiliser, des conséquences de justice et de je ne sais quoi, putain, c'est bon, autant faire la fête. Hein. Bon. Donc je sais pas. On a une femme, une énergie féminine en tout cas, qui se dit qu'elle va plutôt vers le bonheur à long terme avec des amis,
des amis, des sœurs, des cousines, des alliés, des collègues, d'autres personnes de son sexe genre, parce que l'autre, l'homme, ou peut-être c'est une femme, hein, c'est un homme qui dirait mais c'est ma femme, ma flamme jumelle, elle a trop d'ego et tout, elle veut pas assumer, mais moi je me demande si des gars qui pensent ça, il y a deux cas de figure. Soit c'est plus facile pour eux d'être avec soit cette soi-disant tierce, conjointe potentielle, que d'être avec leur vraie flamme jumelle lien d'âme, pour diverses raisons X et variées, mais toutes ces histoires de honte et de conséquences matérielles et d'image sociale et de compagnie, là, et voilà, et d'ego de mise de côté. Soit c'est des gars qui se convainquent que c'est la personne qui leur est destinée, parce qu'elle leur a donné l'heure 5 minutes, dans sa dépression, d'essayer de passer à autre chose, d'essayer de se taper un gars pour une fois gentil, plutôt que qui lui plaît, ou je sais pas trop quoi. Et ils arrivent pas à la lâcher, quoi. Et à se dire que c'était vite fait, quoi. Mais bon, on pourrait se dire la même chose de nous. Bah, vous n'arrivez pas à lâcher vos flammes jumelles, vos liens d'âme non plus, et tout. Et vous faites un délire érotomane sur quelqu'un qui s'en fout. Ouais, c'est possible et tout. C'est possible, mais quand la personne a des bonnes raisons de fuir pour son histoire d'image sociale, de honte, de machin, d'autres personnes, de trucs financiers à perdre, de remise en question de sa vie, il y a des bonnes explications. Enfin bref, bon, peu importe. Écoutez, on va dire, on a la femme ou l'énergie fine, la personne en face de la personne du premier tirage, qui, je pense, est soit avec plusieurs versions de soi-même et fait la fête, fait sa vie, et se voit heureuse sur le long terme avec soi-même, soit avec des personnes, sûrement, de son sexe, genre, polarité, énergie, dans ses projets, dans sa vie, quoi. Et puis voilà, et puis l'autre, bah écoutez, il restera dans son silence pour toujours, à cause du poids de la honte, des problèmes matériels, des conséquences de l'anxiété de machin, ouais, mais il est pas sûr, mais en fait, quand il vérifie, il se dit, ah bah si, tout est de ma faute, ah oui, mais la tierce, je l'ai quand même utilisée, je suis allée la chercher, j'ai contracté ci, j'ai fait encore plus de ça, de machin, pour que ce soit, pour éviter, éviter ce lien, bon, c'est bon, ça durera toute la vie, il parlera jamais, autant passer à autre chose et être heureux avec d'autres personnes ou avec soi-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, la femme, l'énergie féminine, se voit très heureuse sur le long terme, que ce soit avec soi-même dans les plusieurs versions de soi-même, d'activités, de projets, soit avec des alliés, des amis, même sans l'amour, hein. En se disant, mais ils sont tous pareils. Hein. Quand ils nous plaisent et qu'on leur plaît, il y a toujours un truc qu'ils veulent pas assumer, quoi. C'est fou d'être aussi lâche, quoi. C'est-à-dire, ouais, mais non, moi je peux pas assumer ça publiquement et tout. Mais pourquoi ? Ils ont un poids, ils servent à quelque chose, les gens. C'est important leur avis et leur regard. Ben oui, c'est très important. Parce que l'argent, le travail, la famille, mais c'est que des histoires de fric. C'est oui, mais après, mon travail, mes amis, ma famille, mais qu'est-ce qu'on a rien à foutre, quoi. Bon, le 3 de Pentacle. Bon, on a la femme, l'énergie féminine qui se casse, qui tourne le dos, qui est toujours... on a de moins en moins d'alliés. Hein. Et ouais, parce qu'il y a des meufs, elles se disent, ouais, j'en ai rien à foutre. Mon conjoint, je suis pas la personne qui lui est destinée. C'est juste parce qu'il avait pas des yucks d'assumer qu'il aimait une autre, ou... il a vu de la lumière et il est resté, eh ben je m'en fous, ça me fait toujours ne pas être solo, quoi. Ou alors, il y en a qui se sont dit, non, mais il n'y a aucune bonne raison pour ne pas être avec moi. Et il n'a pas de bonne raison, c'est juste que je suis un plan HUC, et à part mon HUC, rien ne l'intéresse, il n'y a pas de choses majeures à assumer qui font partie de lui, quoi. Par d'être un charreau, quoi. Donc, peut-être l'énergie féminine a de moins en moins d'alliés, hein, d'amis, entre-temps, parce qu'il y a ceux qui comprennent pas dans quel style de relation on est, et pour quel style de cause majeure à la séparation. Hein. Bon, là, on a un homme, une énergie masculine avec une barbe. Je sais pas, l'énergie féminine a peut-être des amis hommes, dans son lot de 3 copines, là, de 3 sœurs, de 3 alliés, de 3 cousins, cousines, de 3 collègues, de 3, je sais pas, copines de fêtes et d'activités, on a gardé qu'une, un chat, bon, il y a toujours les 4 chats, et il y a un gars aussi.
Je sais pas. Il y a toujours un gars qui se dit non, mais c'est moi c'est pareil, je suis dans une relation flamme jumelle et la femme, elle veut pas assumer. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a à perdre quoi? Eh ben, ouais, c'est vrai, c'est possible. Bah, en fait, c'est une femme mariée avec des gamins, quoi. Sinon, je vois pas d'explication. C'est juste une pouilleuse qui a pas assez de fric pour être célibataire solo. Mais bon, peut-être c'est possible. Désolée pour le mot pouilleuse, mais c'est vrai. Mais bon, en même temps. Mais est-ce que t'es sûr quand elle aura les ronds? C'est ça la question. Moi, je veux bien à la rigueur. Bon, il y a des gars qui se disent, moi, je suis le chaser d'une masculine qui est elle veut pas être avec moi parce qu'elle se ferait perdre de l'argent. Mais est-ce que t'es sûr? Parce qu'il faut qu'elle bosse du coup à son indépendance, histoire de quitter son conjoint, prendre ses gamins sous le bras ou faire sa garde alternée, se démerder, ou de lui laisser au pire les gamins aux gars. Voilà, mais en général, elles veulent pas lui laisser, donc et elle veut pas avoir une vie moins luxueuse que dans la grande baraque payée par Monsieur le riche qui l'a acheté, quoi, qui l'a contracté. Mais est-ce que tu es sûr qu'une fois qu'elle a bossé son indépendance, sa complétude, son fric, c'est toi qu'elle veut se taper quand elle est célibataire après, dans sa baraque ou dans son appartement solo? Ou est-ce que tu étais le gentil pigeon sympa, le temps de faire tampon et de lui montrer qu'un homme peut être plus sympa ou un nouveau départ peut être plus excitant que se taper son conjoint? Tu vois? Parce que je sais pas si c'est vraiment vrai. Autant les gars, ils ont des difficultés à assumer des choses publiquement, les femmes, elles ont à assumer quoi? Ça me saoulait en fait le rôle de la mère des enfants, de la femme à marier, de la non-féministe, de la meuf achetée. C'est pas difficile d'assumer des trucs comme ça, hein. C'est juste qu'elle a pas assez de blé juste pour se casser, mais il y a rien à pas assumer. C'est vrai que c'est mal vu quand même de quitter le conjoint alors avec qui on a fait des enfants, quoi. Bof, pas du tout. C'est toujours les femmes qui demandent plus le divorce, hein. Celles qui sont niveau papier, et c'est le gars, lui, il s'en fout, hein. Il y a sa boniche à domicile et après ses droits de cuissage à tout va du quartier, sans qu'on lui dise rien. Donc, je sais pas. Donc je sais pas. Là, il y a un gars qui serait soi-disant un ami de l'énergie féminine et qui, je pense, que c'est un gars et qui dirait dans son cercle de potes social, oui, mais moi aussi, c'est pareil. La femme que j'aime, elle assume pas. Elle a du fric à perdre. Oui, mais est-ce qu'au-delà de ça et quand elle aura son argent, son indépendance et que t'es gentil, en bon pigeon qu'attend, est-ce que tu crois qu'elle te choisit toi, en fait, quand elle est libre? Quand elle est libre, matériellement, financièrement, que les enfants sont grands, ou que l'organisation est faite et qu'elle est tranquille, t'es sûr que c'est toi qu'elle veut se taper? En es-tu certain? Bon, on a le 7 d'épée. Bon, alors là, ouais, bon, on a la femme, l'énergie fine qui est de plus en plus seule. Ben, c'est sûr, mais parce que quand on commence à expliquer, en fait... Là, on a la trahison. Bah oui, mais parce que peut-être que c'est vrai aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, en fait, sur l'amour, en fait, je pense, sur les connexions. Il y a des femmes, il y a des meufs qui s'inventent qu'elles ont une connexion avec un gars, elles ont juste une connexion sexuelle, hein. C'est parce que la femme, la conjointe du gars, ne veut pas trop souvent coucher, quoi. Mais à part ça, il la kiffe, sa femme, et jamais il la quittera. Et d'ailleurs, pour la soulager, pour ne pas être trop comme un charreau sur elle, ils ont des attentes différentes au niveau sexuel, ben, ils se tapent une maîtresse. Autant elle serait pas polyamoureuse, elle aurait rien à foutre d'avoir c'est pas qu'elle l'aime pas le conjoint, voire même elle s'en fout, le niveau sexuel, mais elle le kiffe, elle veut le garder. Autant le gars, mais lui, c'est pas assez. Donc il coucherait avec une meuf à côté. Mais il y a aucune connexion avec la personne. Ou à la rigueur, lui, il devrait assumer un polyamour, ce qui est mal vu sociétalement. Mais en général, la maîtresse, jamais. Elle lui dirait, bah d'accord, je m'en fous que tu quittes ta femme. Je veux juste ne pas être une maîtresse cachée que tu prends pour un outil sexuel à côté de ta vie bien planquée, quoi. Ouais, mais en général, ça se passe pas comme ça. Donc en fait, c'est pas un vrai amour, en fait. C'est juste une meuf qui veut être calife à la place du calife dans le château, la baraque, et pas juste un plan huc, quoi. Sauf que le gars, c'est juste qu'il n'a pas assez accès à la sexualité. Il n'y a pas plus de connexion avec cette meuf que peut-être avec sa femme. Peut-être même il y en a aucune et il s'en fout, on ne sait pas quoi. Donc déjà quand tu expliques ça, tu as beaucoup moins de copines.
Et le gars, là, où tu lui dis, mais le gars, ce n'est pas à l'inverse, en fait. C'est le jour où cette femme, là, que t'attends, qu'elle quitte le mari, les enfants et tout, elle aura son argent et son indépendance, qu'elle sera fière d'elle-même d'avoir accompli ça, elle voudra peut-être se taper quelqu'un d'autre que toi, en fait, une fois qu'elle aura été courageuse de ça. Est-ce que vraiment... parce que si elle était vraiment amoureuse de toi, et si toi, tu offrais vraiment un soutien et une présence ou qu'elle te kiffait vraiment, peut-être que elle laisserait, elle s'organiserait autrement, elle laisserait les enfants en garde alternée, voire même au conjoint, et elle prendrait un petit appartement pour s'enfuir avec toi dans cet amour. Mais si elle le fait pas, c'est que t'es un tampon sympa à côté de sa vie. Donc une fois que t'expliques tout ça, du coup, t'as peut-être l'énergie féminine qui a beaucoup moins d'amis et qui se sent trahie de tous les côtés. Et c'est ça le problème, quoi. C'est que je ne sais pas si on peut, si les gens sont lucides en fait sur les connexions amoureuses et les obstacles, ou s'ils s'inventent d'être dans des relations impossibles avec des trucs un peu romanesques entre la meuf qui est juste le plan cul d'un gars ou le gars qui est juste le pigeon le pigeon sympa d'une meuf quoi. Bon, bref. Donc là il n'y a plus personne. Plus trop d'alliés. Bon, on a un chat là. Alors entre-temps, il y avait 4 chats et il y en a plus que non, il y avait 3 là, pardon. 1 2 3. 3 chats et là il y en a plus qu'un. Donc ça, peut-être l'énergie féminine avait peut-être aussi 4 liens d'âme, pensait avoir 4 liens d'âme, mais il y en a pas 4. Peut-être il y en a qu'un seul hein, qui finalement faisait le fuyant et le silencieux et finalement cet amour, il est plus difficile pour lui de le laisser tomber, de ne pas l'assumer, que de perdre les choses à côté. L'image sociale, le tabou d'eux, la honte, l'ego à mettre de côté, les plans matériels qu'il a, les trucs matériels qu'il aurait à perdre s'il assumait. Peut-être finalement il s'encarre en fait de cette connexion. Oui, il y a des obstacles pour être ensemble, mais il aime pas plus la femme, l'énergie féminine que ces obstacles-là, quoi. Et les conséquences. Le 5 de coupe, ouais, ben c'est ça. On a la femme, l'énergie féminine, qui avait peut-être 4 options, 4 liens d'âme, 4 relations amour impossibles, où il y a une bonne excuse, hein, parce que mais j'ai honte d'assumer ça publiquement, des choses intimes, des choses personnelles, des choses spirituelles, des choses anti-système, truc social classique, ou alors parce que il est dans une situation matérielle, avec des personnes, avec des tierces, amoureuses, amicales, familiales, et voilà. Donc il y avait les bonnes excuses à ne pas être avec l'énergie féminine, et finalement, il y a peut-être sur 4 liens, il y en a que un qui reste. Donc l'énergie féminine fait le deuil de 3 connexions, de soi-disant amour impossible avec des bonnes excuses pour ne pas revenir agir et mettre son ego de côté, et à 2 couples derrière soi pour former le vrai couple destiné, quoi. Et on est triste d'ailleurs, se dit bon, ben, je me suis plantée hein, sur peut-être 4 connexions. Il y en a 3, oui, ils avaient des bonnes excuses, il y avait des bonnes explications à ne pas pouvoir être avec l'énergie féminine, de choses à perdre, d'ego, de choses matérielles, de courage à avoir. Mais en fait, l'amour, la connexion n'est pas assez forte pour changer ces choses-là, quoi. Donc, l'énergie féminine est triste, mais on fait le deuil. Le roi de Pentacles. Alors, on a un homme, une énergie masculine aux cheveux plutôt clairs, qui serait la bonne personne pour l'énergie féminine, qui serait dans son dos, là, qui serait le couple destiné ou à former, une fois qu'elle a fait le deuil de 3 liens sur 4, hein, et il y en aurait 1 sur 4 à sauver, c'est lui la bonne personne, qui arrive vers l'énergie féminine, ou qui revient, et qui est en mode, moi je suis la bonne personne. Alors il est peut-être d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On a le signe du Taureau qui ressort particulièrement, ou alors, peu importe, en tout cas il est, pour moi, les cheveux clairs, le prince charmant, personne ancrée, lui il est là en mode, mais attends... Alors lui il est en mode... Je sais pas s'il se prétend être la bonne personne, mais il est en mode, je sais pas s'il a de l'argent, mais en tout cas, il dirait qu'il est en stabilité matérielle, qu'il est beau, qu'il peut lui plaire, qu'il est une personne stable et fiable, qui sait bien faire la cuisine,
il sait cuisiner, il sait faire plaisir. Bon, le gars parfait, quoi. Le gars parfait qui plaît physiquement, qui est stable matériellement, qui est fiable et qui fait plaisir. Qui arriverait vers l'énergie féminine. Pendant qu'elle est en mode, bon, ben, du coup, on a le 3 de Pentacle qui nous parle de chance, d'évolution, de se dire, bon, ben, ils bougeront jamais, allez, je tente ma chance, j'évolue avec qui je pourrais être. Bon, finalement, déjà en allié, c'est pas évident. Parce que tout le monde n'est pas dans des relations impossibles où les gens s'en foutent. Ils s'en foutent des relations impossibles, des connexions, parce que la honte, l'argent, l'image sociale, les gens, une autre relation l'a empêché. Ils disent, si c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut qu'on soit ensemble et qu'on fasse des projets. Donc déjà, peut-être d'où l'énergie féminine. A voulu faire évoluer sa vie sentimentale avec une autre option, et surtout, socialement, on se retrouve un peu solo, quoi. Mais là, il y a quelqu'un qui est derrière elle, sur ses côtes, qui est en mode, non, mais moi, je suis là et tout. Moi, je suis le 4e lien. Alors là, on en a 5, pourtant, il y a 5 coupes, hein. Mais je pense que l'énergie féminine se dit, il y a 4 liens, il y en a 3 qui sont pas les bons, et il y en a un des 2, je vais le garder, et on formera un couple ensemble. Et il y a là, on a un homme, l'énergie masculine, qui rapplique, hein, qui est sur ses côtes, hein, qui est en mode, non, mais moi, je suis la bonne personne, je suis une personne ancrée, je suis une personne fiable, je suis une personne qui donne du plaisir, qui est bon vivant, qui sait passer des bons moments, et que tu vas kiffer et tout. Ah ouais, et tout. Putain, trop bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 7 de coupe. On a l'énergie féminine qui sait pas trop, là. La personne sait pas trop. Elle se retourne vers lui. Bon, déjà, on a l'homme, l'énergie masculine. On dirait que c'est lui, là. Vous voyez? Mais là, il a une allure assez masculine, et là, il a une allure, je sais pas, il fait plus vieux, il a du double menton, ou il est féminin. Bon, j'en sais rien. L'énergie féminine est pas sûre de lui être destinée, quoi. Là, on a les cheveux blonds. Elle fait la fine bouche, elle se dit, ouais, je sais pas, taureau ou signe de terre, je sais pas si c'est génial, ou soi-disant qui sait cuisiner, donner du plaisir, prendre du plaisir, je sais pas si c'est génial, ou être stable matériellement, ou être fiable, ou rappliquer direct quand je fais le deuil d'autres personnes, ou être déjà là sur mes codes, déjà possible et tout. Mais est-ce que c'est le 4e lien de l'énergie féminine ou c'est une autre personne? Ça pourrait être une autre rencontre, relation. Et l'énergie féminine ne sait pas trop. Elle se dit, je sais pas, parce que, vous voyez, on a cet homme, cette énergie masculine, là, le blond, là, la soi-disant bonne personne, et puis on a le chat, là. Je pense qu'on a l'énergie féminine qui avait 4 options au niveau sentimental, de liens, de relations impossibles, doit en conclure de faire le deuil de 3, parce que oui, il y a peut-être des obstacles, mais ils ont aussi rien à foutre, où ils vont pas faire les choses et braver ces obstacles, ces défis de honte, de choses matérielles, de tierces ou de je sais pas quoi, et de mettre son ego de côté. Il en reste donc un sur les 4, et une option aussi, c'est que c'est pas lui quand même la bonne personne, et qu'il y aurait une rencontre. Et donc l'énergie féminine, entre la rencontre ou le 4e lien qui revient, qui reste, peut-être ne sait pas trop, est un peu perdu, se dit je sais pas en fait. Si je suis destinée au 4e lien, le seul qui reste, qui pourrait assumer et braver les obstacles et les défis, ou la rencontre là, est un peu perdu quoi. Peut-être même se dit, est-ce que je suis destinée au choix? Faut-il choisir? Faut-il choisir vraiment? Faut-il être exclusif? Et pourquoi? Donc c'est un peu le flou. Bon, l'énergie féminine aussi dans le flou par rapport à un entourage. Se dit, mais les gens en fait, amis, famille, travail, les gens, est-ce qu'ils sont dans des relations impossibles, avortées, et ils les ont abandonnées? Ils n'ont jamais vécu ça? Est-ce qu'ils en ont strictement rien à foutre? Est-ce que c'est important pour eux de faire des projets? Est-ce que ceux qui restent, c'est vraiment qu'ils ressentent non, la personne vraiment pourrait basculer, mettre son ego de côté, ses tierces et compagnie, ou est-ce qu'il y a personne et tout? L'entourage est complètement perdu sur l'idée de l'amour un peu romantique, impossible, mais qui finalement se règle. Alors, on a le 10 de Pentacle. D'accord.
On vous parle d'épanouissement à tous les points de vue et de famille. Moi, je crois que déjà, l'énergie féminine ici, dans ses multiples personnalités et aidée de ses amis, de ses alliés, face à 4 liens d'âme, de fuyants, de relations impossibles à choper ou à récupérer, fait le deuil de 3 et se dit je les laisse. En fait, ils ont choisi la famille, quoi. Ils se sont dit non, en fait, à côté de cet amour, de cette connexion, j'en ai rien à foutre parce que moi, je suis en famille, j'ai un couple marital, normal, j'ai des enfants, 1, 2, 3, il y a les parents, ça va avec la famille, les parents, les liens du sang, les traditions, où il y a l'argent, voilà, il y a le patrimoine financier, familial, professionnel, politique, cartésien, scientifique. Donc déjà, l'énergie féminine se dit, il faut forcer de constater, il faut admettre, il faut soi-même mettre son ego de côté, il faut faire le deuil. 3 liens ont choisi la famille. Voilà, les liens du sang, la construction comme ça, l'argent, la quantité sociale, l'image sociale, c'est tout quoi. C'est ça leur abondance. Ils préfèrent ça, c'est ça leur bonheur, leur richesse, leur épanouissement, leur stabilité, plutôt qu'au travers de cette connexion amour. Collection, j'allais dire. Peut-être aussi parce qu'ils se disent, ouais, mais l'énergie féminine, elle fait la collection, quoi. Elle a 4 liens, quoi. Au moins, j'ai une femme. Il y en a une et moi, je suis sûre de l'exclusivité. Bon, oui, mais bon. Bon, mais ils sont très heureux. Hein. On a l'énergie, les 3 potentiels liens de l'énergie masculine, ils sont peut-être très heureux, hein, en couple, en famille, en vie commune, en exclusivité, en patrimonial, du financier cartésien, de l'entourage social, de l'image. Mais, ou pas. Ou alors, vous voyez, on a les cheveux clairs et on a les cheveux clairs, l'énergie masculine, peut-être ces 3 liens laissés. En vrai, ils pensent que c'est l'énergie féminine qui leur est destinée, mais elle n'y croit plus. Ben parce qu'elle en fait le deuil. Eh, mais parce qu'ils la voient comme la mère des enfants, ou la personne qui finira par aller d'accord avec leur famille, leurs traditions, leur plan financier cartésien, leur image sociale, se fondre dans le moule, dans la masse. Revenir vers elle en mode bon je t'aide et tout parce que toi avec ton ego, ta honte et ton image et ta anxiété de je sais pas quoi, donc je sais pas. Et du coup c'est l'énergie féminine elle qui revient pas. Hein. C'est les gens quand ils préfèrent les liens du sang, le fric, l'image sociale et ils veulent qu'on fasse les pas vers eux au lieu de mettre leur ego de côté alors qu'ils préfèrent ça que ça n'a rien à voir avec l'amour, le sang, l'argent. Les gens, la quantité de gens, un contexte cartésien d'organisation, je ne vois pas quel est le lien avec l'amour dans tout ça, si tu m'aimais, tu ferais cet effort pour moi. Un effort de matrixage, de corruption, pour ton baltringage et ta rancitude matérielle et psychologique et financière et de lâcheté d'image générale, je ne crois pas, non. Donc, du coup, c'est pas l'énergie féminine qui va revenir vers les 3 liens. Par contre, l'énergie féminine, elle se transforme peut-être en énergie masculine. Elle laisse les 3 liens, elle se dit c'est des gamins en fait. Hein, il y a le plus âgé, il y a l'aîné des gamins des liens, il y a l'adolescent des gamins des liens, et il y a le bébé des gamins des liens. Et c'est moi qui vais prendre ma vie sentimentale en main, et je vais partir vers l'autre lien, le 4e lien, ou la rencontre. Alors là, il y a un chien et tout. Je sais pas qui est le chien. Peut-être l'énergie féminine se dit, il y a le 4e lien, mais je le soupçonne d'être comme les 3 premiers. Par contre, là, il y a peut-être une nouvelle personne, lui, il est peut-être comme un chien, mais peut-être il est soumis, mais je ne sais pas. Peut-être l'énergie féminine se dirait, mais alors, est-ce qu'il est soumis parce qu'il n'est pas bien, en fait? Est-ce que les gars soumis, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de qualité, ou est-ce que c'est le Graal, quoi? Non, mais est-ce que l'énergie féminine voudrait un soumis, mais peut-être voudrait, au niveau d'un gars, ne pas avoir d'ego, c'est être soumis. Donc en fait, un soumis, quoi, dans les sous-titres. Parce que eux, en fait, les autres, ils sont pas soumis, mais ils sont tellement égotiques qu'ils se prennent le Dieu tout-puissant, et c'est pour ça que j'ai droit à ma femme exclusive, à mes enfants, à mon patrimoine familial et financier, à mon image sociale. Oui, bah écoute, le roi va garder son royaume avec je sais pas qui, là, il va faire sa vie, et la reine va se casser avec un autre, qui sera soi-disant insoumis à ses yeux, à leurs yeux, et elle estimera être un homme qui la kiffe, tout simplement. Un homme qui la kiffe et qui lui fait plaisir. Ouais, qui est sympa. Qui fait pas chier, quoi. Bon. Donc, c'est peut-être l'énergie féminine qui se transforme en
énergie en personne plus masculine et qui prend sa vie en main et qui se dit, bah, je vais partir. Alors, le quatrième lien, pourquoi pas, mais sinon, une nouvelle personne, là. Qui fait le chat au début et après il fait le chien, quoi. Donc, mais bon, est-ce qu'un homme qui, entre guillemets, soi-disant, se soumet, c'est-à-dire il met son ego de côté et il fait plaisir à sa femme, est-ce que c'est un soumis ou est-ce que c'est juste un gars sympa? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'a pas d'autres qualités qu'il est gentil? Ou est-ce que c'est parce qu'il a trouvé la perle rare et il se dit, elle, je la chouchoute, quoi. Elle, c'est la perle rare. Alors elle, je vais pas faire chier, je suis dans ma stabilité, je suis dans mon indépendance, je suis un gars frais, je suis un gars stable, je suis un gars fiable, et je suis sympa et je te fais plaisir, et vraiment, et c'est cool. Hein, bon. Parce que pourquoi ces gars sont toujours obligés d'être... ils font le roi, tu sais. Je suis le dominant et tout. Mais gars... Mais c'est pour ça que l'énergie fine le laisse avec sa femme, ses enfants, tous ces trucs qu'il peut dominer. Sa meuf taspée de conte de fées, ses gamins, ses chiens, ses chats, sa baraque, son fric, son patrimoine financier, son truc cartésien, son truc social. Ouais, ben domine ça. Vas-y, domine ça. Parce que la personne, la femme, l'énergie fine, ton égal, t'es pas censé la dominer en fait. Et lui imposer en mode, si tu étais la femme de ma vie, eh ben tu serais d'accord, voilà. Pour mon projet comme ça. Hein, ou c'est moi qui domine en patriarche de je sais pas trop quoi. Mais que dalle en fait, c'est de la merde. Juste parce que t'as pas les yucks d'assumer autre chose, parce que c'est quoi, tu te sens fragile en fait. Si t'es en équité, tu te sens fragile. Donc en fait, t'es pas assez bien, t'as pas assez confiance en toi en fait. Donc garde ta aspect de conte de fées, tous tes contrats financiers et familiaux sociaux. Là. L'as de pentacle, ouais, alors ben, c'est pour ça, l'énergie féminine se barre avec un autre, hein, et est confiante sur un nouveau départ sentimental. Elle se dit, tu sais quoi, moi je suis ta tierce là. Les trois liens là, avec le mariage enfant, vie commune, du conte de fées, du bal masqué, du financier cartésien, de la matrice de l'image sociale et de la domination, parce que sinon ce serait la honte sur mon ego blessé. Allez, reste. On n'est pas destiné, ciao, basta. Le quatrième lien, soupçonné d'être pareil. On a le chat, vas-y, continue de faire le chat, continue de faire le fuyant, le dominant pour je sais pas trop quoi, de ton contrôle, ta matrice. Et l'énergie féminine part vers une autre personne. Alors, n'est pas sûr qu'il lui soit destiné. Elle se dit, je sais pas s'il m'est vraiment destiné, mais je préfère toujours quelqu'un qui veut m'apporter du bonheur et du plaisir en équité. Même si aux yeux des autres, c'est la domination. Ben non, c'est l'équité quoi. Donc l'énergie n'est pas forcément très sûre qu'il lui soit destiné, mais se dit c'est toujours mieux qu'un égotique là, dans son contrôle et dans ses trucs de matrice à garder quoi. Ça, c'est vraiment pas épanouissant quoi. A plutôt confiance dans son nouveau départ, se dit franchement ça peut vraiment être la bonne personne quoi. Ça peut vraiment être la bonne personne. On a la reine de bâton. Aïe aïe aïe, le jeu est perdu les chatons. Bon bah écoutez, on a une femme, une énergie féminine qui est maître du game total quoi. En mode maîtrise du game absolu, en mode voilà quoi. A repris complètement le pouvoir. On a le dragon ici. Moi je crois qu'ils sont vénères d'ailleurs. Hein. Pour moi, là, les 4 liens, les 3 liens, ils font style, ils sont en mode moi je m'en fous parce que je suis en mode mariage, enfant, vie commune, conte de fées, bal masqué, image sociale. J'aurais pu t'offrir, on aurait pu construire ça ensemble, mais est-ce qu'on a envie? C'est ça notre rôle, d'être la femme la reine du roi, et le roi sera toujours supérieur, la créatrice des enfants, hein, aller avec sa matrice sociale et financière, le conforter dans son petit ego, revenir pour éviter que lui fasse le pas et se remette en question et la honte de son je sais pas trop quoi, de son ego mis de côté. Non mais ça va pas ou quoi, tu sais. Il est fou quoi. Donc l'énergie féminine a repris complètement le game en main sur les 3, voire les 4 dragons quoi. Qui vraiment ils soufflent du feu, ils sont vénères. Hein. Vénères de fou quoi. Et puis le 5e, la nouvelle personne, je pense une autre personne, hein.
Il pourrait redevenir le chat, il pourrait se dire cette femme a trop de puissance, a trop de pouvoir sur moi, il faut que je reprenne un peu le dessus. Ne reprends pas le dessus. Ne reprends pas. Personne ne va être content. Moi, je vais pas être contente. Et après, on va se prendre la tête et on va se séparer et tu seras dégoûté. Comme eux, là, putain. Donc, du coup, l'énergie féminine est en mode, laisse-moi le pouvoir, laisse-moi le contrôle absolu et le pouvoir total, et tout le monde sera content. Moi, je serai contente, en priorité, et toi, tu seras content de pas m'avoir perdu. Donc, sois sympa. Donc, l'énergie féminine a totalement repris le pouvoir sur la situation, et puis sur l'entourage aussi, là. Est-ce que vraiment, c'est grave? Les amis qui nous comprennent pas, qui sont pas là, les meufs, le gars... Franchement, tant pis pour eux, hein, si c'est des meufs qui n'ont pas compris une question de pouvoir d'avoir sur des hommes par sa propre nature d'être et que de les challenger au lieu de les garder, les conforter dans leur petite zone de sécurité, de facilité, et puis des gars qui... Peut-être même ils sont plus sur les codes de l'énergie féminine, se disent en fait ma femme elle est ténue, je sais même pas pourquoi je veux que cette timpe elle quitte son mari et ses gosses pour moi, quoi. Ben ouais. Ben peut-être, hein. Bon. En tout cas, l'énergie féminine a repris le pouvoir aussi, même sur un entourage social. En mode, ben, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Faut pas se laisser faire, quoi. Surtout quand on est soit une femme, et ou une énergie féminine, une personne spirituelle, et qui sait, qu'elle a conscience, hein, de tous ces petits schémas de facilité, d'ego, de contrôle, de fric, de famille, d'image sociale, de quantité, de cartésien de la facilité. Tous ces codes-là seront anéantis, en fait. Ce qu'ils ne doivent pas être, ils empêchent le vrai amour. Ils empêchent le courage. Ils favorisent l'ego, là, de ces gars-là, ou de ces gens du cartésien, scientifique, lien du sang financier, image générale. C'est de la merde. Donc l'énergie féminine fait le deuil de 3, peut-être bientôt d'un 4e lien, pour être avec quelqu'un d'autre qui, lui, lui offre tout sur un plateau d'argent, quoi. Et il est très chaud, quoi. Mais l'énergie féminine n'est pas encore sûre de lui être destinée. Elle évalue, elle se dit lui ou le 4e lien, ou même une autre personne, ou ce que je veux, faire mes projets, faire ce que je kiffe, faire ma vie, je sais pas. Sera sélectionné, restera à mes côtés, ce qui m'apporte du plaisir. Voilà. Et apparemment, l'énergie féminine se dit qu'il n'y a que par la domination qu'elle aura du plaisir, parce que sinon, il y a trop de foutage de gueule international, que ce soit d'un point de vue sentimental ou social général, quoi. Donc, ouais, quoi. Est-ce qu'on pourrait être inversé et ce serait un homme? Ça pourrait être un homme qui se dit j'ai toutes les qualités du monde et je sais pas, je tombe que sur des connasses qui font la tasse-pée de contes de fées, qui veulent du fric, des baraques, des chiens, des chats et des enfants, au lieu que j'ai du plaisir. Dégage grognasse. Et je suis un homme féministe et féminin et spirituellement connecté et tout le monde me prend pour un con. C'est terminé ces conneries, c'est moi qui ai raison, le monde est basé sur la connerie, il va devoir changer. On pourrait à la rigueur... Désolé. Ouais, je disais, on pourrait à la rigueur inverser dans ce sens-là. Voilà, si ici, ça devait être un homme, quoi. Mais bon. Pourquoi pas? Allez, si c'est un homme qui a énormément de qualité, qu'on a marre de se faire prendre pour un con par des pigeonnes de contes de fées, des pigeonneuses de contes de fées, et qu'on le prend pour un con parce qu'il est spirituellement, énergétiquement connecté, mais il est quand même dans l'idée de bien commun à tout ça. Parce que les gars, le problème, c'est que quand ils sont BG et spirituellement connectés, c'est les pires tyrans, ils abusent de leur pouvoir pour encore plus être ça. Pour encore plus être ça, là, le roi, là. C'est pour ça que l'énergie fine est connectée à 3-4 personnes, parce qu'ils sont comme ça. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse inverser, quoi. Est-ce que c'est une femme d'énergie fine qui dirait au gars « On est spirituellement connecté, donc tu fais mariage, enfant, vie commune, conte de fées, bal masqué avec moi. » Mais ça, c'est la tierce, ça. C'est pas l'énergie féminine. Donc, ça marche pas. On peut pas inverser. Je crois pas. Enfin bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Mais bon, peut-être ils aiment ça. Mais qui reste avec sa grognasse du conte de fées, là. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.